Regardons comment personnaliser l'environnement en Bash. Plus tôt dans ce module, nous avons abordé les variables d'environnement et la commande historique. Nous pouvons utiliser un certain nombre de variables d'environnement pour modifier la façon dont la commande historique fonctionne et renvoie les données. Les plus courantes étant isControl, isIgnore et isTimeFormat. La variable isControl définit si l'on doit ou non supprimer de l'historique les commandes dupliquées, les commandes qui commencent par des espaces ou les deux. Par défaut, les deux sont supprimés, mais vous pouvez trouver plus utile d'omettre uniquement les deux. Export isControl égale ignore plus. La variable isIgnore est particulièrement utile pour filtrer les commandes de base lancées fréquemment, comme ls, exit, history, bg, etc. Regardons les alias. Un alias est une chaîne de caractères que nous pouvons définir pour remplacer le nom d'une commande. Les alias sont utiles pour remplacer les commandes couramment utilisées par une commande plus courte, ou alias, que nous définirons. En d'autres termes, un alias est une commande que nous définissons nous-mêmes, construite à partir d'autres commandes. Un exemple de ceci est la commande ls, où nous avons généralement tendance à utiliser ls-la pour afficher les résultats dans une longue liste et y compris les fichiers cachés. Voyons comment nous pouvons utiliser un alias pour remplacer cette commande. Alias lsa égale ls moins la. Maintenant, si nous tapons lsa, nous voyons que ça fait le taf. En définissant notre propre commande lsa, nous pouvons exécuter rapidement ls-la sans avoir à taper aucun argument. Nous pouvons également voir une liste des alias définis en exécutant alias sans argument. Alors attention, la commande alias n'a aucune restriction sur les mots utilisés pour un alias. Il est donc possible de créer un alias en utilisant un mot qui correspond déjà à une commande existante. Regardons un exemple. Alias mkdir vers ping -c localhost. Voyons maintenant ce qui se passe si nous faisons mkdir. Et nous voyons que nous avons en fait fait un ping. Si une telle situation se produit, la solution est simple. Nous pouvons soit quitter la session actuelle du shell, soit utiliser la commande un alias. Alors tapons un alias mkdir. Si je tape mkdir, j'ai le bon mkdir pour création du dossier. Pour faire si nous voulons une personnalisation permanente des alias et du shell bash. Le comportement de bash est déterminé par le fichier situé dans etc bash.bashrc. Les paramètres de bash pour l'ensemble du système peuvent être remplacés en modifiant ce fichier. Nous pouvons aussi, pour avoir une personnalisation spécifique à chaque utilisateur, modifier le fichier présent dans le dossier personnel de chaque utilisateur, comme ici, .bashrc. nano.bashrc. Dans la section précédente, nous avons étudié la commande alias, qui définit un alias pour la session du terminal en cours. Nous pouvons également insérer cette commande dans le fichier bashrc du répertoire personnel d'un utilisateur, afin de définir un alias persistant à travers les sessions. Le script .bashrc est exécuté à chaque fois que l'utilisateur se connecte. Puisque ce script est un script shell, nous pouvons insérer n'importe quelle commande qui pourrait être exécutée à partir de l'invite de commande. Vous pouvez le voir. Nous reconnaissons isControl, isSize et isFileSize. Les lignes en bleu avec le dièse sont des lignes qui seront ignorées lors de l'exécution du script et qui sont généralement des indications sur le fonctionnement du script. Allons vers la fin. Allons vers la fin. Et nous voyons quelques alias qui ont été insérés. Ici, nous pourrions très bien insérer alias lsa égale ls moins l.